Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder avec l'oracle de la triade quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Allez, pour les Verseaux, pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. On a la racine, la mort, l'épreuve. Ok, on a le retour, l'eau, l'homme, la bénédiction, le voyage. Bon, alors j'ai beaucoup de déplacements. J'ai la carte là qui vient dans ma tête là du tarot, le 8 de bâton. Beaucoup de communication et de déplacement ici. Vous êtes dans l'action. Vous voulez revenir sur des choses là qui se sont passées pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être un retour aux sources aussi. Ouais. Vous avez un retour aussi par rapport aux efforts que vous avez fournis ces derniers temps. Je sais pas pourquoi j'ai le retour à l'enfance ou retour à... Vous retournez à un moment de votre vie où ça vous a fait du bien. Bon. Alors, racine, mort, épreuve, ici, on voit qu'il y a une transformation par rapport à une expérience passée douloureuse. Donc là, vous êtes en pleine transformation, les Verseaux, sur cette semaine. On a les doutes, le sacrifice et la méditation. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, c'est l'inconscient qui parle, hein, clairement. Ici, il y a le fait d'arrêter d'être dans une forme de... Alors, je veux dire victimisation, mais c'est pas pour dire que vous vous comportez comme une victime. C'est pour vous dire que vous êtes dans une forme de fatalité. C'est comme ça, et voilà, jusque-là c'était comme ça, et là en fait non, c'est fini. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vécu quelque chose de douloureux, vous allez en parler à un thérapeute, à un professionnel. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, de se libérer. Pour d'autres ici, vous sortez d'une incompréhension. Parce qu'avec les doutes, là, ce point d'interrogation sur les racines, il y a quelque chose qui vous échappe. Ça peut être aussi le fait que vous allez un peu voir vos vies antérieures pour comprendre une situation que vous vivez actuellement qui est difficile. Et ça va vous permettre de mettre fin à des difficultés. On arrête d'être dans une forme de... Ça peut être dû à l'éducation aussi. Hein. Un problème, il peut y avoir un problème au niveau de l'héritage, mais j'ai plus aussi l'éducation, le fait que il y a des choses, vous le sentez intérieurement, qui ne sont pas en accord avec ce que vous êtes. Et pourtant, vous avez suivi une règle jusqu'ici, et là maintenant c'est terminé. Bon, il y a des choses qui sont conscientisées là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a le temps, la jalousie, le rêve, ouais. Le retard, l'évolution, le voyage, le changement. Bon, vous opérez un changement dans votre vie ici, hein, clairement. Vous allez faire bouger les choses. Il est question d'avancer et c'est un peu qui m'aime me suivent. Hein. D'accord? Parce que là, on voit que vous avez été retardé dans votre évolution. Pour d'autres, il y a des choses qui sont en train de se mettre en mouvement. Mais effectivement, il y a une évolution lente. Alors peut-être que là, jusqu'ici, vous vous dites, bah non, ça n'avance pas, etc. Mais regardez d'un peu plus près parce que peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a des choses qui sont en train d'avancer favorablement, même si c'est très long. Il y a quelque chose qui est resté en suspens, ou en tout cas, c'est pas pour tout de suite, mais il y a une envie de changement. Changement de lieu de vie, déménagement, changement d'atmosphère, voyage, pourquoi pas. Ok. Alors, le temps, la jalousie, le rêve, ben là, on y est. Hein. Alors, pour certains et certaines, il est question de couper des liens. Alors, couper des liens énergétiques, couper des liens de façon concrète avec des personnes, mais en tout cas, ça fait partie d'un passé. Hein. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est difficile. Ce qui est difficile ici, je pense que c'est pas tant de couper, c'est la transformation qui est difficile. On a le bouclier. Ça vous a bloqué pendant longtemps, j'allais dire pendant des années. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein.
La distance et la projection. Vous avez encore du mal à vous projeter, mais ici, vous allez prendre vos distances avec soit une situation, un environnement. Ça peut être aussi prendre des distances avec, vous savez, des croyances. On vous a mis dans la tête que vous étiez nul pour faire telle ou telle chose. Là, vous allez prendre de la distance, vous arrêtez avec ça. Hein. La seule personne qui se connaît, c'est vous. C'est pas les autres. La seule personne qui se définit, c'est vous. C'est pas les autres. Encore une fois. Donc là, on a quelque chose... Bon, on voit que c'est flou encore. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Malgré tout, vous allez prendre de la distance, même si vous n'arrivez pas encore à vous projeter. Et il y a bien le fait d'une transformation qui va se mettre... qui est en cours là, qui débute cette semaine et à mon avis qui va prendre plusieurs mois. Je suis curieuse de savoir. Je sais que j'aurai pas de retour par rapport à ça parce que quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez plus y penser dans quelques mois. Mais je suis curieuse de voir, de savoir, enfin, à celles et ceux à qui ça parle, comment vous allez être dans 6 mois. Parce que pour moi, il y a une grosse transformation qui amène un changement de vie, là. Alors, on y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On a « j'ai besoin de me sentir aimé » et « tu lis en moi ». Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Alors, j'ai du manque ici hein, qui ressort au niveau des messages, une personne qui est en manque. Alors... au niveau du Power of Love, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les Verseaux? On a la réconciliation, on a l'évolution. Bon là, alors on nous parle du fait de retrouvailles ici et d'une évolution. Qu'est-ce qu'on a? La dépendance affective, l'amour véritable. Ouais, d'où le manque là que j'ai. Il y a un attachement là. Alors ça peut être autant au niveau sentimental que relationnel, familial, amical, affectif. Hein. Mais là, on voit deux personnes qui se retrouvent. Il y a quelque chose qui avance. Ok. Bon, on va regarder maintenant si j'ai un message qui continue par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sincérité. Période de 4 à 8 mois. Le flirt. Bon. Là, ici, on est dans la séduction. On est dans le fait de parler avec son cœur. Vous pourriez avoir une personne qui se déclare. Oh, c'est beau. Oula, les conflits. Ouais, la grossesse, ok. Ouais, bon, alors les 4 à 8 mois, ici, je pense que c'est du passé. Hein. Il y a eu un gros conflit. D'où le fait que je vous vois vous réconcilier. Ici, il est question de parler avec son cœur. Là, il y a eu des conflits. Alors, soit vous aviez envie d'avoir un enfant, on voit que ça crée des conflits dans la relation, des tensions. Soit c'est par rapport à des projets ou à un projet en particulier. Alors, on va regarder. Alors, peut-être que vous allez être en conflit aussi, les couples, pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation, par rapport à un fait passé. Mais bon, ça pèse. Hein. J'ai pas quelque chose qui dure. Hein. Ça peut durer 1 jour ou 2 dans la semaine et après, basta. Hein. Il y a quoi? Les nouvelles. Le rapprochement, ouais. Le mensonge. Qu'est-ce qu'on a avec ce mensonge? La rupture. Ah, c'est la fin des non-dits ici. Hein. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une personne qui va se dévoiler, qui va déclarer ses sentiments. Pour d'autres ici, il est question peut-être de dire ce que vous avez sur le cœur, et même si c'est compliqué, même s'il y a des tensions, là on voit que dans tous les cas ça vous rapproche et ça consolide un lien. Il y a le fait d'arrêter avec les mensonges, les cachotteries, les non-dits là. Ouais. Vous voyez, sur la rupture on a le non. Donc vous n'avez pas envie de vous séparer ni l'un ni l'autre. Alors vous ne voulez pas non plus d'instabilité. Ouais. Et vous n'avez pas envie d'être seul dans la relation. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être une personne qui revient, hein, clairement, hein, parce qu'on a le retour ici. Hein. Il y a quelque chose qui a fait que ça... Vous avez rompu, là.
Ouais, et pourtant, vous vous aimez sincèrement. Ouais, j'ai la réconciliation encore derrière. Donc là, moi, j'ai quelque chose plutôt qui s'apaise, hein, les Verseaux. Et pour les célibataires, moi, j'ai le fait qu'il y ait une personne qui tente de se rapprocher de vous. Hein. Alors, et qui va parler avec son cœur. Il y a peut-être eu aussi, alors c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée. Encore une fois, vous la connaissez peut-être pas forcément bien. Vous avez rencontré dans un passé, là, 4 à 8 mois, vous n'avez pas donné suite. Et là, il y a des nouvelles, il y a un rapprochement. Et puis bon, il y a peut-être le fait d'expliquer aussi ce qui s'est passé. Hein, et que en aucun cas, cette personne voulait... ne vous considérez pas ou voulez que la relation s'arrête, enfin que la rencontre ne continue pas. Hein. Je sais pas, j'ai une fuite là. Voilà. Allez, on continue avec le message par décan. Allez, pour les Verseaux, un petit message par décan. Voilà. Premier décan, deuxième décan, et pour le troisième décan, il est là. Voilà. Et pour tous les Verseaux, on a les causes et les conséquences. Prenez le temps de la réflexion, ne cédez pas à l'impulsivité. Dans les semaines qui viennent, vous allez prendre une décision qui, sans être radicale, aura de fortes répercussions sur votre existence. Pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer, mais il n'est pas interdit parfois de donner un coup de pied dans la fourmilière. Si la stabilité est appréciable, une vie figée dans des équilibres immuables ne serait pas souhaitable. Alors, premier décan, la trahison. L'un de vos proches, sur le plan amical ou professionnel, risque de ne pas tenir ses engagements auprès de vous. Prenez des assurances par rapport aux promesses que l'on vous fera dans les temps à venir. Car sans volonté réelle de vous nuire, une personne vous privera de son soutien au moment voulu. Cet épisode de votre vie n'aura pas de conséquences préjudiciables, durables pour vous, mais restez attentif, attentive, afin de ne pas être mis ou mise provisoirement en défaut. Deuxième décan. Soyez à l'écoute de vos guides. Détachez-vous des contraintes matérielles, la voie de la spiritualité vous appelle. Isolez-vous au calme, loin de la fureur du monde. Concentrez-vous sur vous-même, ouvrez votre âme à vos guides et laissez-vous pénétrer par la force de leur amour. Ils vous donneront force, courage et lucidité pour affronter les défis de l'avenir. Vos guides vous accompagnent au quotidien, sachez entendre leur voix, car ils sont toujours de bons conseils. Et troisième décan, laissez le temps au temps. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Comme le disait Jean de La Fontaine, ne vous mettez pas de pression, le temps vous aidera à surmonter les difficultés que vous devez affronter. Soyez stratège, quelle que soit la nature du problème, ne choisissez pas l'affrontement immédiat. Soyez tel un roseau qui se courbe sous le vent et qui ne rompt pas. Votre endurance et votre capacité à garder votre calme sont les clés de votre succès, enfin de vos succès à venir. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.